Je vis à Pékin depuis plus de 10 ans. Jamais la ville ne s'était vidée comme ça. Voilà la place Tiananmen comme vous ne l'avez jamais vue. Déserte. Les immenses centres commerciaux, vides. Trop vide, hein. Les autoroutes, vides. Le métro, vide. 2 mois sans vie sociale, à chercher sur Internet des informations pour comprendre comment le régime chinois a tout fait pour minimiser l'ampleur de la tragédie, punissant les courageux blogueurs qui tentaient de raconter ce qu'ils voyaient à Wuhan. Bien sûr que j'ai peur. Le virus est devant moi, la force de la loi et la puissance de l'administration chinoise sont derrière moi. 2 mois dans le froid, parfois la neige, à se demander comment nous allions nous sortir de là. Et puis un jour, à la télévision, le secrétaire général du Parti communiste a crié victoire. C'est un drôle de retournement de l'histoire. Il y a quelques semaines, l'Europe nous regardait terrifiés, cloîtrés dans nos appartements. Aujourd'hui, c'est nous qui voyons l'Europe emmurée par la peur. Il y a quelques semaines, responsable de l'apparition du virus, la Chine était le problème. Aujourd'hui, elle incarne la solution, distribuant les masques aux pays qui lui font allégeance. Pour nous, la vie reprend son cours, petit à petit. Mais il faut toujours porter un masque en public. Il faut accepter d'être contrôlé à chaque déplacement. Supermarché, contrôle de température pour tout le monde, y compris pour moi. Voilà. Première victime de l'épidémie, la Chine découvre déjà le monde d'après. Mais ce n'est plus vraiment le monde. Tout le monde n'a visiblement pas compris ce nouveau système de réservation sur Internet. Mais c'est quoi ça? Faut faire la queue. Faut faire la queue comme ça aussi longtemps? Bah, il y a du monde quand même. C'est n'importe quoi là. Attendez. Gardez un peu de distance. Le parc était fermé depuis janvier. Des centaines de Pékinois veulent profiter du beau temps. Il y a du monde, hein? Le parc a plus de 1000 ans. C'est l'un des plus grands du pays. Juste au nord de la cité interdite et de Zhongnanhai, le quartier général du Parti communiste chinois. Ouais, dans tout le parc comme ça, il y a des agents en fait, des gardiens, avec des petits panneaux qui nous demandent, qui nous rappellent de porter le masque, même lorsqu'on est à l'extérieur. On n'entend même plus le chant des oiseaux. Il est masqué par des haut-parleurs qui appellent en permanence les gens à circuler pour laisser la place aux autres, pour que tout le monde puisse profiter du parc. On voudrait bien respecter les consignes, mais ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu un peu de verdure avec Lulu et mon fils. 2 mois qu'on vit enfermé dans notre appartement, avec de rares sorties pour s'alimenter. Alors dans ce parc aujourd'hui, on n'a pas vraiment envie de partir. Les gens ont trop besoin de faire quelque chose, sortir un peu, du coup, tout le monde vient au parc. Beaucoup de jeunes. En général, ici, c'est souvent des gens qui ont des enfants ou des gens un peu âgés. Mais là, aujourd'hui, la plupart des visiteurs, c'est des jeunes. Mais pour la jeunesse pékinoise, reprendre la vie normale, c'est d'abord reprendre le sport national, le shopping. Direction Sanlitun, l'un des principaux centres commerciaux pékinois. Un mélange de café à la mode et de boutiques de luxe. Alors c'est incroyable, c'est un embouteillage. Ça doit être le premier embouteillage à Pékin depuis 2 mois. On peut plus avancer. Alors les gens commencent à sortir et il y a même une super partie de badminton sur le trottoir, avec un masque quand même. Et voilà une image qu'on avait vraiment oubliée de Pékin, les gens qui sortent, les vélos, les embouteillages, le shopping. Voilà, tout le monde y passe, prise de température. Hop. Et voilà, il y a en fait des sas qui sont mis en place pour passer. Voilà, c'est parfait. On est bon.
Là aussi, le contraste est impressionnant. Alors, nouveau contrôle. Voilà, c'est bon. Là, on est en territoire safe. On peut quand même aller à l'Apple Store, puisque les Apple Store sont fermés dans le monde entier, sauf en Chine. C'est un peu l'ironie de l'histoire, puisque c'est ici qu'ils avaient fermé les premiers, mais maintenant ils sont ouverts. Il fait beau maintenant. Et puis l'épidémie est en train de disparaître à Pékin. Alors il est temps de sortir, de prendre un peu de plaisir. Depuis que je suis adulte, je ne suis jamais restée aussi longtemps à la maison. Mais je suis quand même contente. À Pékin, officiellement, aucun cas de coronavirus depuis près de 3 semaines. Tout le monde veut profiter de ce printemps pas comme les autres. En rentrant à la maison, j'aperçois Gary qui fait de l'exercice dans le jardin de notre résidence. On se serre la main? Gary, c'est mon voisin, un Chinois anglophone avec qui j'ai sympathisé pendant le confinement. Je fais du sport ici, parce que mon club de gym est fermé. Je vais au parc et puis je fais des exercices, du sport. Pour être en forme, être en bonne santé, c'est la chose la plus importante. Gary travaille dans l'import-export de voitures. Il y a quelques semaines, il se demandait si le gouvernement chinois serait à la hauteur. Mais tout a changé. C'est plutôt ironique. Au début de l'épidémie en Chine, tout le monde se moquait de nous et condamnait la Chine. Mais maintenant, c'est leur tour. La résidence où nous habitons est toujours une petite forteresse, déjà importante en Chine. Avec l'épidémie, elle est devenue colossale. Ils sont 3 millions dans le pays à livrer les colis en tricycle et en mobilette. Dans la rue d'à côté, certains trottoirs sont désormais envahis de livreurs en train de trier leurs paquets. La demande explose depuis le début de l'année et rien qu'à Pékin, des milliers d'emplois ont été créés. J'ai des collègues qui travaillaient au restaurant avant. Mais à cause de l'épidémie, les restaurants ne peuvent plus ouvrir. Alors ils ne sont pas payés. Du coup, ils ont démissionné et maintenant ils travaillent tous comme livreurs. Pour ceux qui ont gardé leur boulot, les bureaux sont à nouveau ouverts. Mais on n'y accède plus comme avant. Mademoiselle Lee, qui m'aide à traduire mes reportages, m'emmène dans la société de production où elle est employée. Pour accéder à son bureau, il y a une nouvelle procédure. Il faut scanner son code et entrer ses informations. Cette affichette à l'entrée, c'est en fait un code informatique, un QR code graphique qui permet de savoir, grâce à la géolocalisation de mon téléphone, si je suis sorti de Pékin ces 14 derniers jours. C'est le nouveau sésame pour accéder à la plupart des lieux publics. Je dois juste remplir le formulaire. Alors moi aussi, pour rentrer dans le bureau, je dois m'enregistrer. Scanner le QR code, il enregistre mon numéro de téléphone et mes déplacements. Donc là, apparemment, je suis bon. Ça veut dire que je ne suis pas sorti de Pékin depuis 2 semaines. Je suis bon. Et en plus, elle garde une copie de mon enregistrement, la preuve que tout va bien. Ils ont la trace. Ici, comme dans la plupart des bureaux à Pékin, à peine la moitié des employés est au travail. Les autres sont restés chez eux pour permettre de respecter les distances de sécurité entre les bureaux. Le téléphone mobile a ainsi été reconverti par les autorités en instrument de contrôle de chaque citoyen. C'est presque un bracelet électronique. Sauf que les Chinois n'ont pas d'autre choix s'ils veulent pouvoir se déplacer, et partout c'est désormais la procédure, par exemple au centre commercial. Alors là, je vais scanner mon QR code. Si vous êtes resté à Pékin, Yangjiao et Langfang, ça va. C'est devenu un nouveau geste, des dizaines de fois par jour. Pendant presque 3 mois, Lulu n'a pas pu aller chez le coiffeur. Du coup, il y a urgence.
bien là aussi, après la prise de température, un QR code nous attend. Prenez votre téléphone et scannez celui-là. Ah ouais, il faut scanner Scannez celui du milieu. avec WeChat? C'est pour voir si j'ai voyagé, c'est ça? Ce nouveau système, officiellement, ne sert qu'un but sanitaire. Il s'agit de tracer les malades et pouvoir éventuellement prévenir ceux qui les auraient côtoyés sans s'en rendre compte. Je coupe quelle longueur? Pas trop court. C'est vous qui voyez, comme vous le sentez. Mais la puissance de ce nouvel arsenal est infinie. Le régime de Pékin, qui rêvait d'installer un système de crédit social pour chaque citoyen, a pu utiliser l'épidémie pour enchaîner numériquement 1,4 milliard de Chinois. Donc là, on se sent comment? Je me sens belle. Pour assister le nouveau système de QR code, les autorités peuvent aussi compter sur la vidéosurveillance, la plus développée au monde, couplée à un système de reconnaissance faciale, certes un peu difficile à mettre en œuvre lorsque tout le monde est masqué. Enfin, de nouvelles caméras sont apparues pour compléter l'arsenal, les caméras thermiques. C'est simple, il y en a partout. Dans le métro, dans les commerces, dans les administrations. Dans ce centre de sécurité sociale à Pékin, celle-ci peut scanner 300 personnes à la minute. Il faut scanner le code QR avec le téléphone portable. Il faut mettre le numéro d'abord. Quand on voit que le QR code est vert, vous pouvez rentrer, passer ici. Pour compléter cet incroyable arsenal technologique, le régime peut aussi compter sur ses troupes, les comités de quartier. Ces cellules locales du Parti communiste contrôlent chaque carrefour, chaque ruelle, chaque résidence. Partout, il faut des laissez-passer ou des autorisations. Rien qu'à Pékin, on compte un membre de ces comités pour 140 habitants. C'est la police politique de proximité du régime. Ces comités assurent désormais un contrôle sanitaire 24 heures sur 24. Donc autant vous dire qu'ils connaissent tout le monde. On n'arrive pas à les prendre en défaut. Ah, ils sont très nombreux là. Les comités sont intraitables. Ils peuvent vous interdire l'accès à votre propre appartement si vous avez voyagé en dehors des lieux autorisés. C'est ce qui vient d'arriver à Mademoiselle Chiao, qui a la mauvaise surprise d'être chassée de chez elle après un voyage en dehors de Pékin. Alors c'est compliqué de sortir? Oui, c'est tellement compliqué. On va aller au parc. Avec le printemps, c'est très joli. Ok. Au moins ils t'ont laissé repartir, mais tu n'as pas pu accéder à ton appartement, c'est ça? Oui. Ok. Mademoiselle Chiao est une blogueuse influente en cette période d'épidémie. Au mois de février, elle avait popularisé le discours du Dr Li, le lanceur d'alerte de Wuhan, mais aussi de ses collègues blogueurs réprimés par la censure. Malgré sa liberté de ton, Mademoiselle Chiao s'en était tirée avec un simple avertissement. Au début de l'épidémie, les gens étaient très en colère. Il y avait beaucoup de critiques sur les réseaux. À un moment donné, le gouvernement a perdu le contrôle et a laissé passer des informations critiques. Mais désormais, tout est sous contrôle. Personne ne discute le bilan chiffré de l'épidémie. Les critiques se concentrent plutôt sur les pays étrangers. Certaines personnes s'inquiètent des nouvelles mesures de contrôle. Mais beaucoup peuvent aussi, en cette période, comparer les différents systèmes politiques et voir par eux-mêmes ce qui est plus efficace. Un système plus démocratique ou un système plus autoritaire. Ils pensent que le contrôle va être de plus en plus strict à cause de l'épidémie. Mais d'autres disent qu'un pays autoritaire, c'est plus efficace. Mademoiselle Chiao ne sait pas où elle dormira ce soir. Elle devra probablement s'isoler dans une chambre d'hôtel jusqu'à ce qu'un QR code l'autorise à rentrer à la maison. Café ? De mon côté, mon identité numérique me permet toujours de circuler. No problem. Ok. Après un ultime contrôle, on me laisse accéder à cette rue où se trouvent de nombreux restaurants. Je retrouve Tian qui s'était lancé dans la restauration quelques mois avant l'épidémie. Ces deux restaurants ont été fermés pendant 2 mois. Ils rouvrent aujourd'hui et ils retrouvent un peu le sourire.
même si les consignes de désinfection sont particulièrement strictes. Pour les gens qui mangent dans le restaurant, les règles sont de laisser au moins 1 mètre de distance entre chacun et pas plus de 3 personnes par table. Je pense que plus les mesures sont strictes, c'est mieux pour arrêter l'épidémie. Même si ça va beaucoup mieux maintenant, il est encore possible que ça recommence. Beaucoup de précautions donc, mais son restaurant est toujours ouvert et il y a des clients. Je dirais que c'est différent, je le sens bien. Il y a une meilleure ambiance. Après une journée au travail, c'est bien de pouvoir manger dehors pour se détendre. C'est pour ça que j'aime bien manger dehors. Et pour ceux qui ont toujours peur d'être enfermés dans un restaurant, beaucoup d'établissements servent désormais à même le trottoir. Ça évite les problèmes de désinfection. On peut même se faire coiffer dans la rue. C'est ainsi le retour d'une vieille tradition pékinoise. À l'intérieur ou à l'extérieur, tout le monde porte désormais des masques. Au début de l'épidémie, il était parfois difficile d'en acheter, mais désormais on en trouve partout. Les masques, il y a un stock là. Il y en a plusieurs styles, vous avez vu? Ça fait longtemps. Ah oui. Dans les pharmacies, bien sûr, 5 € pour 10, des masques chirurgicaux. mais aussi dans la moindre épicerie au coin de la rue. Vous avez des masques à vendre, s'il vous plaît? C'est ça? Oui, c'est bien des FFP2. Et c'est combien celui-là? C'est 2,60 €. Il y a même quelqu'un qui m'a acheté 50 masques. Il voulait les envoyer à l'étranger. Je lui ai dit que ça ne serait pas facile parce que les douanes risquaient de bloquer les colis. Je lui ai dit qu'il ne pourrait pas le faire. On trouve aussi partout des lunettes anti-Covid-19. Dans quelques mois, c'est sûr, elles seront devenues d'indispensables accessoires de mode. Avec ce modèle, vous pouvez garder vos lunettes de vue. Ce sont des lunettes de protection pour arrêter le virus qui est dans les postillons. Ça coûte combien? 5 €. Les contrôles, les masques, les écoles toujours fermées. T'es prête? L'impossibilité de quitter Pékin, toutes ces contraintes font que l'essentiel de notre vie sociale se limite à la famille. Pour la première fois en 3 mois, nous décidons d'aller au restaurant avec Lulu. Chérie, tu sais où je vais tout à l'heure? Hein? Je vais voir un avocat de divorce spécialisé dans le divorce. Mais t'inquiète pas, c'est pas pour nous, hein? Lulu sait que je plaisante. Mais des fous, quoi. Mais pour beaucoup de couples, cette période a été fatale. Depuis quelques jours, le cabinet de Maître Tsao, spécialisé dans le droit de la famille, ne désemplit pas de candidats au divorce. Comme cette épouse qui veut rester anonyme. Pendant ces 2 mois, on ne pouvait pas ne pas se voir. Tous les deux, on était à la maison. Il fallait qu'on soit ensemble 24 heures sur 24. Avant, on avait chacun nos vies. Moi, j'allais travailler dans mon entreprise et lui, il allait au bureau tous les jours. On ne se voyait que le soir. On communiquait beaucoup moins. Mais du coup, il y avait moins de conflits. Il faut réfléchir à tout ça. Pour les couples qui sont amoureux et qui se comprennent bien l'un l'autre, alors ils vont pouvoir surmonter ensemble les difficultés de cette période difficile sans problème. Mais pour ceux qui avaient déjà des soucis avant, ou si le mariage est fragile, alors cette épidémie va faire ressortir les problèmes, comme un miroir qui reflète les difficultés du mariage. Avec Lulu, nous avons plutôt bien vécu cette période de confinement. On s'est même pris de passion pour la cuisine. Alors, aujourd'hui, nous ne voulions pas rater la réouverture d'un des meilleurs marchés de Pékin. Des couleurs, des odeurs, un vrai retour à la vie. Lulu en fait presque de la boulimie. Ça fait très longtemps que je suis pas venue. La première fois depuis les ethnies. Tous les produits sont pareils comme avant, il y a tout ce qu'il faut. Le prix n'a pas bougé. Ça sent la fraise, oui. Je suis contente. La seule différence, c'est qu'il faut porter encore la masque. J'espère bientôt on peut l'enlever. Pour nous, c'est peut-être à ce moment-là, dans ce marché, que nous avons pris conscience que la crise était derrière nous.
À la télévision, la célébration a été un peu plus officielle. 3 minutes de silence en hommage aux victimes de l'épidémie. Les sirènes ont retenti et Xi Jinping est apparu pour la première fois sans masque, tout un symbole. Les symboles, si importants en Chine. Il y en a un justement qui vient d'ouvrir à nouveau, à 50 km de Pékin. Direction Badaling, le site le plus célèbre de la Grande Muraille de Chine. Il faut suivre les ordres du personnel et bien garder l'autocollant vert à sa place. Vous ne pourrez pas entrer sur le site si vous ne portez pas de masque ou si vous n'avez pas votre carte d'identité ou votre QR code de bonne santé. Pour devenir un brave, dit la tradition populaire, il faut gravir la Grande Muraille. Mais aujourd'hui, monter ces marches de pierre est d'abord un immense soulagement. J'ai acheté ce drapeau l'année dernière pour la fête nationale. C'était les 70 ans de la Chine, j'en ai acheté pas mal. Alors je les ramène quand on va dans certains endroits, comme sur la place Tiananmen ou au parc avec mes enfants. Vous avez l'air contente. Très contente. Notre pays est si bien. Comment pourrais-je ne pas être contente? Je trouve que c'est assez grave à l'étranger. Ils ne sont pas très efficaces, ils sont très lents à réagir et ils ne connaissent pas les solutions pour se protéger comme les masques. Ils sont très en retard. La construction de la Grande Muraille a pris 2 millénaires. Il fallait se protéger des barbares du Nord. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ces derniers jours, Pékin a totalement fermé ses frontières au reste du monde pour se protéger d'une reprise de l'épidémie. Un repli sur soi nationaliste. Toujours le même réflexe pour l'Empire du Milieu.